Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un haul de tous mes derniers achats. J'ai fait des achats ces dernières semaines et du coup j'avais envie de vous montrer tout ça. Alors il y aura des achats à la Fnac, un tout petit peu chez Stocomanie, j'y suis allée en fait et j'ai acheté, j'ai deux choses. Il y aura aussi une partie Jiffy, il y a pas mal de choses de chez Sauce Train-Graine. Vous aurez compris que j'achète encore des choses chez Sauce Train-Graine parce que j'y travaille à nouveau. Je vous l'avais pas dit dans une autre vidéo, mais voilà, je suis retournée travailler là-bas, donc je travaillais déjà là-bas pour les fêtes de fin d'année et j'y suis à nouveau. Donc forcément, quand on reçoit les petites collections, j'ai envie d'acheter toujours plein de choses, donc j'ai pas mal de choses. Ça c'est la plus grosse partie, donc je vous montrerai ça à la fin. Et on va commencer tout de suite par Stocomanie en premier. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les prix dans l'écran. Je vais essayer de retrouver les prix au maximum. Et chez Stocomanie, j'y suis allée avec une copine. Alors, elle m'avait acheté en premier. Elle y était allée en fait quelques jours avant. Et elle m'avait pris en premier ce cache-pot en fait pour mettre une plante. Elle m'avait envoyé des photos, elle m'avait demandé lequel je voulais et tout. Et je lui avais dit celui-ci et du coup en fait elle me l'a offert. Donc celui-là c'est un petit renard, alors il est quand même assez gros et voilà, il a une tête de renard qui est trop mignonne. Il y a les petites pattes comme ça, les oreilles et il y a la queue derrière de l'autre côté. Ça va être pour mettre une plante à l'intérieur je pense. Alors eux ils écrivent sur l'étiquette que c'est un vide-poche. Moi je m'en servirai vraiment comme cache-pot. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une passion pour les plantes, donc voilà, j'achète pas mal de petits cache-pots comme ça qui sont trop mignons. Donc j'ai celui-ci en premier et ensuite j'y suis retournée 3 jours plus tard avec elle en gros et il y en avait des autres en plus petits comme ça et donc j'en ai pris un pour moi, je m'en suis acheté un. Donc là j'ai pris, je pense que c'est un chat à mon avis ou non je sais pas trop ce que c'est comme animal. Mais il est trop mignon, donc il y a encore une fois les petites pattes, les oreilles et de l'autre côté la queue comme ça. Et voilà, c'est trop chou à mettre soit à côté, soit pas forcément à côté, mais voilà, je vais leur trouver des petites plantes à mettre dedans. Ça sera, je pense, très mignon. Ensuite, on va passer à Jiffy. Alors, j'ai encore une fois eu une carte cadeau de la part de Jiffy. Cette fois-ci, j'en ai profité pour acheter principalement des tables de chevet. C'est des tables de chevet que j'avais repérées il y a plus d'un an. J'en avais déjà acheté une fois une. En fait, je l'avais commandée et finalement, elle était arrivée un peu cassée. Donc, je l'avais retournée au magasin et j'avais jamais réussi à les retrouver. Et là en fait on n'est pas allé dans le magasin où on va d'habitude sur Nancy, on est allé dans un autre magasin parce qu'on était allé à un repas de famille et tout ça et il y avait un Jiffy sur la route. Donc on est passé dans l'autre Jiffy et finalement elles étaient en rayon, donc je suis trop contente. Je vous mettrai une photo dans l'écran parce que j'ai pas emmené les cartons avec moi. On les a pas encore montés mais c'est les tables qui sont dans la gamme Bergen. Alors j'en ai pris deux pour mettre, voilà, même si mon chéri s'en sert pas forcément de table de chevet, je trouvais ça plus sympa que ce soit symétrique. Et en fait j'avais repéré cette gamme là parce que j'ai acheté pareil chez Jiffy il y a un an à peu près un petit meuble que j'ai mis dans notre chambre qui est une petite commode dans laquelle j'ai rangé tous les trucs de loisirs créatifs en fait que j'ai. Donc je voulais prendre la même gamme pour les tables de chevet pour que ça aille avec. J'aime beaucoup le côté un petit peu vintage comme ça, enfin effet vintage avec les pieds qui sont en bois comme ça, enfin je trouve ça très sympa. Dans la gamme Bergen, il y en a plusieurs des tables de chevet. Moi j'ai pris celle qui avait le plus de rangement, donc celle avec les 3 tiroirs. Et j'ai très hâte de les monter, de les installer parce que là, mon chéri en a plus depuis très longtemps. En fait, on en avait des autres qu'on avait pris chez Ikea. Je les ai revendus il y a à peu près un an en pensant trouver les autres chez Jiffy et finalement ça fait un an que je galère à les trouver. Donc voilà, mon chéri en a plus depuis longtemps et moi j'ai pris un tabouret pour faire ma table de chevet, mais c'est un tabouret qui pourrait nous servir pour autre chose en fait. Donc je suis très contente de les avoir trouvés et vraiment j'ai trop hâte de les installer. Et du coup sur la carte cadeau il restait un petit peu de sous, donc j'en ai profité pour prendre 2-3 autres choses. En premier, j'ai repris un petit parfum de la marque Mességué, donc en tout petit comme ça. J'en avais déjà pris un il y a quelques mois. J'avais pris celui qui s'appelle Jardin, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. J'aime beaucoup déjà le format. Alors c'est une bouteille en verre, mais c'est un tout petit format, donc ça rentre tout pile dans le sac à main. Et moi j'aime bien remettre du parfum à midi et tout. Donc voilà, c'est hyper pratique pour transporter. Le premier parfum, je l'avais beaucoup aimé au niveau de l'odeur, c'était une odeur assez fraîche. Alors eux, ils appellent ça eau légère, donc ça va pas tenir toute la journée. Mais moi, ça me dérange pas parce que j'en mets le matin et j'en remets à midi pendant ma pause au travail. Donc voilà, ça me dérange pas du tout. Et du coup là, j'ai tout senti et j'ai pris une autre odeur pour changer. J'aimais beaucoup celui que j'avais avant, mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Là, j'ai pris celui qui s'appelle Coton. J'en ai senti plusieurs et c'était vraiment celui qui me donnait le plus envie, en tout cas pour l'hiver, pour la saison du moment. Il a une odeur de propre en fait, enfin ça sent super bon, ça sent assez fort, mais voilà, moi ça me gêne pas.
et j'ai très hâte de commencer à l'utiliser. Là du coup j'en ai utilisé un autre en ce moment, je vais attendre de le finir parce qu'il est quasiment fini et après je pense que je commencerai celui-ci parce que ouais, pour l'hiver comme je vous disais je pense qu'il peut être très bien. Ensuite j'ai repris quelque chose que j'avais déjà pris dans mon dernier haul Jiffy, c'est un petit bac de rangement comme ça pour les... Alors eux ils appellent ça rangement pour tiroir. Moi je m'en sers dans la cuisine, donc c'est rangé dans le rayon cuisine chez Jiffy. Moi je m'en sers dans ma cuisine pour mettre tout ce qui est gros trucs de cuisine, donc les louches, les fouets, les spatules, les trucs comme ça qui rentrent pas dans notre tiroir à couvert. On a en fait tout un endroit où on met nos casseroles et du coup j'en ai glissé un sur le côté comme ça. Et en fait j'ai pas assez de place dans le premier pour mettre tout ce que je voudrais, donc j'en ai repris un deuxième que je vais mettre à l'étage en dessous. Et ensuite il restait un petit peu de sous sur la carte cadeau, donc j'en ai profité pour prendre un produit que j'avais envie de tester depuis des années. C'est un gel douche de la marque Cottage. Alors chez Jiffy on trouve leur marque à eux en fait, mais on trouve aussi pas mal d'autres marques qui revendent et du coup il y avait la marque Cottage. Donc là c'est le gel douche lait sensuel à la fleur d'oranger. Je suis fan des odeurs de fleur d'oranger et voilà, celui-ci j'avais envie de le tester depuis longtemps, mais comme j'ai une réserve énorme de gel douche que je vide petit à petit, mais voilà, j'en ai encore beaucoup en stock, je l'avais jamais acheté. Et là comme je suis tombée dessus, qu'il restait un peu de sous sur la carte et tout, je me suis dit bon allez je le prends. Au niveau de l'odeur, il sent vraiment la fleur d'oranger, un petit peu comme celui du Petit Marseillais, je pense, que j'avais déjà testé. Et voilà, c'est vraiment un gel douche que j'ai très hâte d'utiliser parce que c'est le genre d'odeur que j'adore. Je pense que je vais le garder pour l'été, à mon avis. Là, j'essaye d'en terminer un petit peu d'autres et ouais, je vais me le garder pour cet été. Ensuite, je suis allée à la Fnac avec mes parents qui avaient une carte cadeau à dépenser et du coup, ils m'ont dit que je pouvais choisir des choses dans le magasin. Donc, je me suis pas fait prier, j'ai pris pas mal de trucs. Alors j'ai pris à la fois des DVD et des livres. Moi j'aime beaucoup regarder des DVD et j'aime beaucoup en avoir en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est plus énormément à la mode, mais moi je trouve ça cool. Pour Noël, mes parents m'ont offert un lecteur DVD parce que j'en avais pas et depuis j'adore regarder des DVD. J'en ai une bonne collection quand même. Et du coup là j'en ai repris quelques-uns. Alors il y avait en premier, en fait à la Fnac vous avez des DVD à prix vert comme ça en gros, donc ils sont à 10 € unité. Quand on en prend 3 c'est 20 € et quand on en prend 5 c'est 30 € il me semble. Donc j'en ai cherché pas mal, alors j'en ai trouvé que 3 qui me plaisaient, donc voilà j'en ai pris 3, ça nous a fait 20 € les 3. Le premier DVD que j'ai pris c'est le film Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Je suis une fan de western en fait, j'adore ce type de film et celui-ci on l'avait vu au ciné et je l'avais beaucoup aimé. Donc j'avais envie de le reprendre en DVD. Ensuite j'ai pris Yao avec Omar Sy, c'est un film que j'ai jamais vu mais j'avais entendu énormément de bonnes critiques en fait, de bons avis dessus. Donc j'avais envie de le voir et j'adore Omar Sy, franchement je l'adore, c'est un de mes acteurs français préférés. Donc voilà, je serais très contente de le voir. Et ensuite un de mes autres acteurs français préférés c'est Pierre Ninet. Et du coup j'ai pris ce film là qui est Sauver ou Périr, qui est un film sur les pompiers en fait, il joue le rôle d'un pompier. C'est un film que j'ai jamais vu et je pense que ça va me faire pleurer vraiment beaucoup, mais voilà, j'avais trop envie de le voir. Et celui-ci, ma mère m'a dit aussi qu'elle voulait le voir, donc je lui prêterai après. Mais voilà, j'adore ce mec, j'adore l'univers des pompiers et tout ça, donc je pense que c'est un film qui pourrait vraiment beaucoup me plaire. Ensuite, je vous disais juste avant que j'aimais beaucoup les westerns et parmi les réalisateurs de westerns, il y a Clint Eastwood qui est vraiment un mec que j'adore. Alors dans sa vie perso, j'adhère pas trop au choix qu'il fait, mais en tout cas, les films qu'il fait, j'aime beaucoup. J'aimais bien quand il jouait dans les anciens westerns et tout ça. Et là en fait il y avait des coffrets, celui-ci était à 50% donc ça valait vraiment le coup. À l'intérieur on a 3 DVD et c'est 3 westerns avec Clint Eastwood en gros. Il y en a un que j'ai déjà vu sur les 3 et les 2 autres j'ai jamais vu, donc c'est cool. Ça va nous faire découvrir des nouveaux films. Et voilà, c'est quelque chose que j'adore et ça a agrandi un petit peu ma collection. Et ensuite dans le rayon des livres j'ai trouvé 2 livres qui parlent du même sujet un petit peu. Ça parle des juifs pendant la guerre de 39-45, c'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup. En fait quand j'étais au lycée je lisais énormément de livres sur ce sujet là et là ça fait un moment que je lis plus trop mais que je veux m'y remettre. Du coup je me suis dit que ça serait pas mal de reprendre 2 livres là-dessus. Alors j'en ai encore qui sont en attente, qu'il faudrait quand même que je lise. Mais voilà, je trouve ça hyper intéressant comme période. Alors ça m'intéresse mais ça me fait énormément peur, donc voilà, j'aime bien en apprendre beaucoup là-dessus. Je vous en avais pas encore parlé non plus, mais mon projet de prochaines vacances c'est d'aller avec mon chéri visiter Auschwitz et tout ça. Alors moi j'y suis déjà allée quand j'étais au lycée mais j'aimerais bien y retourner.
C'est un sujet qui intéresse énormément mon chéri aussi. En fait, tous les dimanches, on regarde des petits reportages là-dessus et tout. C'est vraiment hyper intéressant et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc je me suis dit que j'allais prendre 2 livres comme ça pour un petit peu approfondir le sujet. En premier, j'ai pris le livre de Simone Veil qui s'appelle Une vie. Donc ça, c'est pas uniquement sur la guerre, je pense, c'est un petit peu sur toute sa vie en gros. Je pense que ça va me passionner parce que c'est une femme que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai pris un livre qui s'appelle Retour à Birkenau, comme ça. En fait, ça raconte l'histoire d'une dame qui a été arrêtée en 44 et voilà, qui est allée dans des camps. Donc ça m'intéresse aussi beaucoup. Alors celui-ci, il est vraiment plus petit que l'autre. Donc je pense que c'est celui que je vais lire en premier. À mon avis, ça va être très compliqué comme lecture, mais voilà, je sens que ça peut être intéressant et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de plus connaître. Donc j'ai choisi ces 2 livres-là et ce sera tout pour la Fnac. Et ensuite, on va passer aux achats que j'ai fait chez Saustrengren. Alors j'ai pas mal de choses, on va essayer d'aller quand même assez rapidement sur chaque article. En premier, j'ai pris un tote bag comme ça. Alors j'ai une passion pour les tote bags, j'en ai plein. Et j'essaye de plus trop en acheter parce que voilà, c'est quelque chose qui me sert tous les jours pour emmener mon repas au travail et tout. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin d'en avoir 200 non plus. Mais celui-ci était vraiment très joli. C'est en fait un imprimé de feuilles. Alors on l'avait en 2 coloris. Moi j'ai pris celui qui était vraiment dans les tons verts parce que c'est celui que je trouvais le plus joli. C'est voilà, comme je vous disais, un imprimé de feuilles. On a eu toute une collection autour de cet imprimé là. Il y avait aussi des masques de nuit, il y avait des trousses, il y avait des choses comme ça. Je voulais prendre une trousse au début, mais il n'y en avait plus. Et du coup, je me suis rabattue sur le tote bag et franchement, je le trouve trop beau. Et ensuite, pour les achats, il y a des choses que j'ai achetées moi et des choses que ma mère m'a offert. Donc en premier, je vais commencer par la nourriture. Donc c'est des choses que j'ai pris moi-même. J'ai pris un petit pot de pesto vert comme ça. J'avais pris aussi le pesto rouge qu'on a déjà mangé. Et là, du coup, il nous reste le pesto vert. Celui-ci, je sais plus si je l'ai déjà goûté. Le pesto rouge, on l'a mangé en fait moitié sur des pâtes et moitié avec la pâte feuilletée en fait en faisant des petits roulés au four. Voilà, il était plutôt bon et donc là je vais tester le pesto vert. Moi j'adore le pesto, j'en mange très souvent. Deuxième chose, au niveau de la nourriture, j'ai pris une plaque de chocolat. C'est un chocolat que j'avais déjà acheté une fois et que j'avais beaucoup aimé, donc je l'ai repris. C'est de la marque Niao et en fait c'est des chocolats qui sont sans huile de palme, végétariens, c'est bio, etc. Donc plutôt bien niveau composition. Là j'ai pris celui qui est à l'amande et au biscuit. En fait c'est un chocolat au lait avec des petits bouts croquants à l'intérieur qui est plutôt bon. Donc voilà, j'ai repris une plaque. Et dernière chose en nourriture, j'ai pris une boîte de thé, en fait d'infusette de thé. Là c'est le English Breakfast. Je l'aime beaucoup celui-ci, c'est le thé que je bois tous les matins. Alors je bois soit celui-ci, soit du Earl Grey de la même marque en fait que j'achète pareil chez Saustren. Des fois j'en prends en vrac, mais en fait il faut laver les infuseurs et tout, j'en ai pas assez pour faire tous les jours. Donc le reste du temps je prends des petits sachets comme ça et celui-ci il est très bon. On va rester dans la cuisine et en premier je viens de vous dire que j'avais pas assez d'infuseurs à thé, donc j'en ai racheté un. En fait j'en ai déjà 2 que j'ai acheté sur le site iHerb. Mais voilà, ça suffit pas en fait pour faire pour tous les jours. Donc j'en ai repris un. Celui-ci j'aimais beaucoup la forme en fait. Il fonctionne avec une espèce de petite clé qu'on va glisser à l'intérieur pour le sceller en gros. Et voilà, pour que ça tienne dans la tasse. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà, je vais le tester, je ne l'ai pas encore essayé. Moi je cherche plutôt des infuseurs avec des tout petits trous. Parce que sinon je trouve que la plupart des infuseurs laissent passer la moitié du thé. Du coup c'est un peu pas très pratique. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci qui me semble plutôt bien, donc j'ai très hâte de l'utiliser et en plus il est doré, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Pour rester dans le doré, j'ai pris des pailles comme ça en inox réutilisables en gros et lavables. C'est un ensemble de 4 pailles avec le petit goupillon, alors on les avait eu aussi en argenté mais moi je préfère clairement les dorés. J'ai déjà des pailles en verre que j'utilise de temps en temps et là voilà, j'avais envie de tester en inox comme ça pour voir ce que ça donnait. Donc je vais essayer, je verrai bien, mais voilà, c'est toujours mieux d'utiliser ça que d'utiliser des pailles qui sont jetables. Encore dans la cuisine, je me suis pris des petites boîtes pour préparer mes repas. Ça je vous l'avais montré déjà dans mon dernier vlog, j'en avais acheté un lot et en fait j'en ai acheté un deuxième lot. C'est des boîtes qui vont exprès au congélateur et qui font 500 ml. Donc c'est hyper pratique, c'est la bonne dose pour les repas, pour des pâtes, des choses comme ça. Et moi je prépare pas mal mes repas en avance pour pouvoir les ressortir les matins où j'ai pas le temps de me faire à manger.
quand je suis un peu en galère, quand j'ai la flemme et tout. Je sais qu'il y a des trucs qui m'attendent dans le congèle, donc voilà, j'ai juste à sortir un plat, à le réchauffer et à le manger comme ça. Du coup voilà, j'ai acheté des lots de boîtes comme ça. Alors il y a celle avec le couvercle kaki comme j'ai pris moi, et il y a celle avec le couvercle bleu clair. Moi je préférais le kaki, donc j'en ai 6 en tout, et il y a les mêmes en format un petit peu plus grand qui font 1 litre. Et maintenant, dernière chose que j'ai acheté moi, et ensuite on passera aux choses que ma maman m'a acheté. Je me suis pris un petit tambour comme ça pour faire de la broderie. On les avait reçus en 2 tailles et moi du coup j'ai pris le plus petit. C'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps, donc je suis contente de l'avoir trouvé là pour vraiment pas très cher. Ça fait un moment que je repère des choses qu'on peut faire en broderie et voilà, j'avais envie d'essayer, donc là je vais pouvoir essayer avec ça. J'ai déjà les aiguilles, j'ai déjà le fil depuis un moment, j'ai des chutes de tissu donc je vais faire là-dessus. Il me manquait juste le petit tambour comme ça, donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Et maintenant on passe aux achats que ma maman m'a offert. Donc en premier, ça c'est dans les toutes dernières nouveautés qu'on a reçues, tout ce qu'elle m'a pris. Elle est venue il y a quelques jours au magasin et elle m'a demandé tout ce que j'aimais bien, en fait tout ce que j'avais repéré, et du coup elle a pris pas mal de choses pour moi. En premier, il y avait des petits plats comme ça, donc ça c'est complètement alimentaire. C'est des plats qui sont en acacia. Et en fait on avait 2 tailles dans ceux-là, et j'ai en fait une nappe qui est verte avec des palmiers. Et j'aime bien avoir de la vaisselle accordée, donc qui va avec. J'ai pas mal de plats qui sont verts, mais voilà, j'en avais pas encore énormément. Et je trouve que le bois, ça s'accorde très bien aussi avec le vert. Donc j'avais envie d'avoir ces 2 plats-là. Alors moi, j'avais repéré déjà le petit qui coûtait déjà bien assez cher, donc je voulais uniquement le petit. Et finalement, elle m'a pris les deux. Voilà, elle m'a demandé de choisir ce qui était le plus joli selon moi, parce que après ils sont tous différents en fait au niveau des nœuds du bois et tout ça. Donc j'ai choisi les 2 plus beaux et elle m'a pris les 2. Donc je suis hyper contente parce que voilà, je les avais repérés, je les voulais trop et je comptais vraiment me les acheter. Donc voilà, c'est hyper cool. Donc le premier, il fait cette taille-là. Il n'est pas immense, mais ça peut suffire quand même pour mettre des petits apéros, des petites choses comme ça. Et le grand, c'est la même chose, mais en très grand. Alors il est quand même pas mal grand. Mais moi quand je fais des... En fait quand on reçoit des copains, souvent on fait des apéros dînatoires. Donc souvent notre table en gros c'est un espèce de buffet. Je pose énormément de trucs dessus et tout le monde se sert. Et du coup ces petits plats, je vais m'en servir pour ce genre de repas. Toujours dans la dernière collection, on a reçu toute une gamme de vaisselle qui est verte. Donc qui irait très bien avec ma nappe, avec les feuilles de palmier. Et du coup j'avais repéré en premier ce plat que pareil ma maman m'a acheté. Alors on avait le même en fait en couleur un petit peu rose, rose pâle, mais moi je préférais vraiment le vert comme ça. Je le trouve très joli en fait, il est assez original, il est ovale avec tout un relief sur le bord et je le trouve vraiment hyper joli. Et dans la même gamme, on avait eu également des tasses, des petites soucoupes et des bols, et du coup j'ai pris un petit bol comme ça, donc c'est exactement la même couleur que le plat juste avant. C'est le même style en fait, un petit peu dentelé comme ça avec des petits reliefs et tout. Et celui-ci, alors il est assez petit, mais par exemple pour des petites cacahuètes, des petits trucs comme ça peut très bien faire l'affaire. Et enfin, la dernière chose, le dernier achat de cette vidéo, c'est un petit cache-pot comme ça, donc pour encore une fois mettre une plante à l'intérieur. Celui-ci pareil, c'était dans les dernières nouveautés. On avait reçu en fait des petits pots comme ça avec des visages de personnages dessus. C'est quelque chose que je trouve trop cool. On l'avait en 4 couleurs, donc il y a le bleu, le vert, le rose et le orange. Moi j'aimais beaucoup le bleu comme ça. Alors après ils sont tous différents en fait, il y en a qui sont plus ou moins marqués et tout, comme c'est fait à la main en gros. Voilà, ils sont tous un petit peu différents. J'ai choisi du coup celui que je préférais le plus et ma maman me l'a acheté. Et celui-ci j'ai déjà trouvé quelle plante je vais mettre à l'intérieur, parce qu'il y a quelques jours je suis allée chez Botanique et j'ai acheté un tout petit lierre qui rentrera tout pile dedans. Et en fait c'est une plante qui est un peu tombante, donc les lianes vont retomber, ça va lui faire des cheveux en gros au petit pot, et je trouve ça trop cool. J'adore ce principe et j'aimerais bien en avoir plein d'autres comme ça. Donc voilà, c'est peut-être le premier d'une grande série. En tout cas, je le trouve très joli et ça change, c'est vraiment hyper original par rapport aux autres cache-pots que j'avais qui sont tout simples. Et donc voilà pour l'énorme haul de mes derniers achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez repéré quelque chose dans les magasins dont je vous ai parlé, ou bien si vous avez un achat génial que vous venez de faire. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker et vous abonner. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!